Madame, Monsieur, un réservoir de talent. Voici comment l'on pourrait décrire l'ouvrage dont nous parlerons ce soir dans le cadre de la page culture de ce 20h, ouvrage de plus de 1000 pages intitulé Wouzou, in Côte d'Ivoire. Et nous avons avec nous le précurseur, justement, le promoteur de cet ouvrage. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur notre plateau. Avec vous, nous allons essayer de comprendre l'idée qui soutient justement la mise en œuvre de cet ouvrage Wouzou, in Côte d'Ivoire. Comment vous est venue cette idée ? Bonsoir. Déjà, je voudrais bien expliquer le concept. Le concept de Wouzou est d'origine britannique. C'est un annuaire biographique de personnalité. Lancé, le concept britannique est né il y a 175 ans. Lancé en 2019, le Wouzou in Côte d'Ivoire était un ouvrage annuel renfermant les portraits des meilleurs talents ivoiriens vivant en Côte d'Ivoire et à l'étranger, répertoriés dans une multitude de secteurs d'activité. Ce sont des femmes et des hommes qui contribuent au développement et au rayonnement de notre pays. Alors, Michel Russell-Lauré, vous êtes donc journaliste, communicant et promoteur d'événements, et également très engagé dans la mise en œuvre de ce Wouzou. Ce Wouzou, nous allons à sa découverte dans cet élément que nous propose notre reporter Walter Amadou Ouattara. Donc, à suivre maintenant. Le Wouzou in Côte d'Ivoire 2024 est un ouvrage qui promeut l'excellence à l'ivoirienne. Michel Russell-Lauré, journaliste communicant, lauréat du prix national d'excellence pour le développement de la communication, en est l'initiateur. L'idée, qui a traversé 29 années, a vu son aboutissement avec la première édition de l'œuvre en 2019. On y découvre une série de biographies des meilleurs talents ivoiriens. Entre autres, des personnalités politiques telles que le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, renommé ici le bâtisseur en chef. Le livre présente également des hommes d'affaires tels que Jean Kakou Diagou, président fondateur d'un groupe dans les secteurs banque et assurance. 140 sinon ont été retenus, au nombre desquels une quinzaine de nouveaux entrants pour cette 6e édition. Alors, le Wouzou qui vient de nous être présenté, un élément, rappelons-le, c'est donc réalisé par Brouillapo et Walter Amadou Ouattara de la rédaction de RTIA. Monsieur Michel Russell, on vous retrouve donc, le Wouzou vient d'être présenté. Quel intérêt pour la Côte d'Ivoire de disposer d'un Wouzou ? Notre pays est reconnu comme un poids lourd économique dans la sous-région et même en Afrique. Nous sommes leader mondial le leader mondial de la production de cacao, de la noix du cajou, des mines également, mais c'est très bien. Mais il y a aussi un aspect sur lequel nous devons jouer, ce sont nos ressources humaines, les ressources humaines nationales que nous avons à foison et des ressources de qualité. Ce ne sont pas seulement les artistes de renom qu'on nous connaît, les sportifs de haut niveau qu'on nous connaît, mais il y a aussi des entrepreneurs, des as de la finance, des artisans, des managers de renom et des ténors des talents de la diaspora. Donc c'est tous ces fleurons, ces talents que le conseil consultatif qui sélectionne les talents, les profils du Wouzou nous permet de mettre en lumière. Alors vous faites bien de répondre à cette question parce que j'allais justement vous demander, mais comment est-ce qu'on parvient à figurer dans ce Wouzou ? Quelle est la méthode qu'il faut suivre ? Je vous dis tout de suite qu'on ne paye pas un seul centime pour entrer au Wouzou. D'ailleurs, on n'en fait pas la demande, on ne demande pas à entrer au Wouzou. C'est nous-mêmes, aidés du conseil consultatif, qui allons à la pêche au profil. Donc, ce concept, cette initiative est très fédératrice. On ne tient pas compte des chapelles, on ne tient pas compte de l'appartenance tribale, on ne tient pas compte donc de la religion. L'excellence, elle est pleinement ivoirienne. Ce sont les talents qui nous intéressent. Donc on les prend en Côte d'Ivoire et dans la diaspora. Alors quels sont justement... Alors, vous parlez des critères, mais oui, bien sûr qu'on y entre. Il y a sur des critères bien définis. Ce sont des critères de mérite, de compétence, d'état de service, de notoriété, mais pas seulement parce qu'on prend surtout, et on a plaisir à le faire, on sort les gens de l'ombre, on déniche des talents de l'ombre,
Et c'est ça qui nous stimule d'ailleurs. Et puis on retient compte aussi de la symbolique des carrières et votre rapport au rayonnement et au développement de notre pays. Alors, quels sont justement ces différents profils qui ont plus de chances de figurer dans ce Wuzhou? On imagine bien qu'il existe des critères de sélection, à quoi répondent ces critères, et qui sont ceux qui auraient manifestement le plus de chances de figurer dans cette œuvre. Ceux dont l'action a de l'impact. Il ne suffit pas... dont l'action a de l'impact. Je vous dis simplement, il ne suffit pas d'être ministre, il ne suffit pas d'être DG, il ne suffit pas d'être fortuné pour figurer dans le Wuzhou. Non, on peut dire que ce n'est pas encore le moment, mais il faut impacter. Il faut impacter le vécu de notre nation et son avenir. Donc ce qui nous intéresse, c'est ceux-là qui font rayonner, c'est simplement le mot, notre pays, qui travaille à son développement aujourd'hui et qui le projette dans un avenir radieux. Et ce qui nous intéresse, c'est surtout la jeunesse, parce que c'est, au-delà de promouvoir les talents, c'est à la jeunesse que nous voulons contribuer à donner des exemples inspirants. Donc, c'est ça, des profils inspirants, des trajectoires inspirantes. Donc, c'est ça qui nous intéresse. Et nous, ce n'est pas les secteurs classiques. Je veux dire, on souhaite que des Ivoiriens performent dans les secteurs d'avenir, notamment le développement durable, les problématiques climatiques, les technologies et tout ce qui contribue au monde de demain. Et est-ce qu'on pourrait définir cette œuvre comme une sorte de Bible de l'excellence en Côte d'Ivoire? Oui, mais modestement. Je le dis, c'est la Bible verte de l'excellence ivoirienne. Et au vu de l'intérêt que ça suscite maintenant, et auprès des entrants, bien sûr, ou bien des gens qui ont du potentiel d'y entrer, mais surtout la jeunesse. Mais permettez, parce qu'on va très rapidement. Oui, très rapidement, mais permettez, c'est important. Je vous remercie déjà de me donner cette opportunité d'adresser ma gratitude, permettez, à la première dame Dominique Ouattara, qui, depuis le début de cette initiative, nous apporte son soutien et son soutien et manifeste un intérêt bienveillant pour cette œuvre. Et je voulais aussi adresser mes remerciements à la première dame est très heureuse justement à tous de ceux soutenir qui contribuent au développement de cette œuvre par leurs conseils, par leur apport, par leur présence au lancement, par leur soutien aussi. Et à tout cela, je voulais remercier parce qu'ils font œuvre utile. Très bien. Alors très rapidement, je voudrais vous demander en termes d'innovation, à quoi devrait-on s'attendre pour la prochaine édition du Wuzhou? Très rapidement. Oui, très rapidement. Nous travaillons déjà à l'édition 2025, mais en termes d'innovation, c'est à partir de 2026, parce que nous allons lancer plusieurs événements autour du concept du Wuzhou, notamment les Wuzhou Awards et les grandes conférences du Wuzhou. Merci à vous, Michel Russell-Lauré. Je rappelle que vous êtes journaliste, communicant, promoteur d'événements. Vous étiez sur ce plateau de 20 heures. Vous parlez justement de cet ouvrage de plus de 1000 pages, le Wuzhou Côte d'Ivoire 2024, qui célèbre donc l'excellence. Merci d'avoir été donc avec nous sur ce plateau et d'avoir pu donc communiquer avec nos téléspectateurs sur la qualité et la perspective de cet ouvrage. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Ce journal est terminé. Merci de m'avoir reçu. Je vous en prie.